Allez, continuons. Mais cette fois-ci, on continue le week 3. Mais par contre, on est au deuxième jour. Attention, on avance, je vous le dis, on essaye de rattraper le retard comme on peut. On y va, on change juste le titre sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur cette même plateforme là pour suivre l'avancée d'un petit peu tout en réalité, j'ai envie de dire, mais surtout de pouvoir regarder les games un petit peu en même temps, en continu. C'est sur Twitch que ça se passe parce que sinon, ça sort un petit peu tous les jours. En attendant, c'est parti, on y va entre Vitality et Shifter. On a vu que Vitality était en 4-1 après leur victoire contre G2, ce qui fait que y a probablement une qualification qui doit se trouver à la fin de ce best-of face à Shifter. Donc on va voir s'ils vont s'en sortir ou pas. Et on va aussi pouvoir regarder comment s'en sort Shifter avec ce nouveau split. Oh là là, le flashing de Paddock là-dessus. Très très bien vu, très très bien joué. De la part de Shifter, enfin de la bot lane de Shifter là-dessus. Oh là 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 là. Oh là là, la barrière. Oh là là, enfin la barrière, l'exhaust, pardon. Oh là là, mais quel outplay. Ah dommage, les creeps. Putain, les creeps. TP de Karzi dans le bush. On va essayer d'éviter de donner le kill. Ah. Ah si, il a quand même été touché. Oh, c'est quoi cette box de con? Ah, franchement, le plays, ouais, il est super bien joué de la part de la botlane Shifter. Paddock qui a vraiment peur de rien. Il a bien fait de faire ce flash-in là. Ça a vraiment dû surprendre Karzi. Et après, derrière Fléchy, il a un peu trop faim. Allez, vas-y, c'est bon, je vais l'enculer. Et non. Bon, il y a le flash-in aussi de Trimby pour sauver... Ah. Lui, il était choqué. First tower pour Shifters, let's go. En fait, ils font ça, c'est parce que j'imagine que c'était le premier first blood de Shifter en LEC. Là, c'était la première first tourelle de Shifter en LEC. Donc, on sait pas ce qui nous attend pour une première victoire, hein, si jamais ça doit arriver. Magnifique combo de la part de Shifter là-dessus. Oh là 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 là, le bon combo entre les spells du mid et du jungler. Franchement, c'était impeccable. En ce temps-là, on va au top du côté de l'Insas pour essayer de voir ce qu'on peut faire. On reste du côté de Rooster. Il y a l'arrivée de Trimby avec la téléportation de Talia en plus. Et là maintenant, on est dans une situation un peu bizarre. Attention, Trimby qui prend quand même beaucoup de dégâts. Naknako qui en prend pas tant que ça finalement. Bon, il finit quand même par tomber. Et là, l'Insas, attention, il peut récupérer 2 kills là-dessus. Je vous mens pas que c'est vrai. Attention, on arrive à bien le cancel et finalement c'est bon. On va quand même récupérer double kill là-dessus. Le retour de Fléchy, nouvelle fois le Flashy, l'auto-attaque. Et c'est bon, ça passe cette fois-ci Flashy. Fléchy, pardon, il ne se prendra pas une vieille exhaust qui l'empêchera de faire son petit plays. Mais c'est sûr que oui, c'est une massive win au top, de ce qu'ils disaient les commentateurs, mais en tout cas oui. Oui, c'est une bonne... Lui qui a attendu... Oh oh, Karzi le Hunter. Oh, il a un HP nuque en plus. Ah oui. Ouais. Ah Vita, on peut pas tout avoir à chaque fois les gars. On peut pas avoir de la luck et tout, hein. C'est pas possible. On peut pas win, avoir de la luck, machin. Si vous voulez win ce soir, entre guillemets, il faut aller chercher la victoire. Et puis c'est tout. C'est une probable qualification derrière aussi, donc c'est pour ça.
And that's why. Ok, on essaye de se replacer du côté de Naknako, mais je sais pas trop. Ouais, j'avais plus l'impression qu'ils étaient en train de danser qu'autre chose. Linsas a pas voulu flash out, il a préféré go in. Et offrir un kill supplémentaire à cette équipe de Shifter. Qui fait vraiment une très bonne game hein, actuellement, j'avoue. Si après Vita chill un petit peu sur cette première game pour un peu plus gérer et jouer de la meilleure des manières après, je sais pas. Flash. Ok. Wow. L'enchaînement de spells qui aura eu raison de ce Azir même, j'allais dire de cette Karma, mais non, c'est Azir qui s'est fait one shot comme ça. Ah, Nuke, c'est terminé. Ah, Linsas qui flash. Qui flash les spells de Nuke. Et derrière, ouais, de toute manière, il y avait Karzi. On récupère ce shutdown sur Karzi. Attention, est-ce que ce même Karzi ne va pas se faire récupérer? Eh bien si, tout simplement. Shifter qui est là pour... qui est vraiment là pour montrer sa domination sur la game 1. On ne rigole pas. On joue bien, on joue safe quand il faut jouer safe. On lâche les flash-in et les go-in quand il faut go-in. Franchement, c'est plutôt carré quand même, on va pas se mentir. Est-ce qu'on va avoir le temps? Rooster qui arrive à survivre, les gros shields de la part de Trimby. Encore une fois les shields. Et la Moonstone, ouais. La Moonstone 2, il y avait même l'Ecodelia qui a dû proc un petit peu pour le régène. Et on retourne sur ce même Rooster, mais cette fois-ci, il prend une tour au top. En ce temps-là, Naknako, lui, est juste venu pour arrêter le héros de la faille. On se prend double TP sur la tronche. C'est terminé pour toi, mon pote Naknako. Hop, pipou papoup. C'est récupéré de la part de Shifter. Et encore une fois Naknako qui va reprendre la même. Cette fois-ci c'est sur sa TP à lui. Oh. Non. Oh là là, Paddock encore une fois. Respectez-le un peu ce Paddock. Hein, parce que j'ai l'impression que quand il peut... Et que vraiment ça passe, il va se l'envoyer. Hein. Et il va te l'envoyer dans la tronche aussi. Et ça va ouvrir l'accès à l'âme infernale pour Shifter là-dessus. On a envie et on part sur ce Nashor pour Vita. Attention, le Nashor, il leur fait mal quand même. Et oh la lampe arrête. On va juste lui dire bonjour Nashor du côté de Vita. Attention, Bukada, ok. Uma qui touche pas l'ulti de Azir, pardon. Et j'ai envie de vous dire heureusement, Nuke qui arrive à toucher son CC, flash-in de Karzi, mais on n'a pas les dégâts finalement pour faire tomber les joueurs de Vita, de Shifter. Uma qui se replace. On part sur un Nashor. Et on part sur une très bonne game. Hein. Honnêtement, très bonne game de Shifter là-dessus. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce roster et cette équipe, vu que dans tous les cas, c'est le premier... la première année... Ouh putain, les dégâts, c'est aberrant. Mais ouais, comme Shifter est une nouvelle équipe en LEC, il fallait déjà voir un petit peu ce que ça allait donner en termes de futur roster qu'elle avait à proposer. Et derrière, si je dis pas de bêtises, ils ont fini dans les derniers hein,
pour le Winter Split, donc ça n'a pas été très intéressant pour eux. Mais là, franchement, sur cette première partie, sur cette game 1 de leur deuxième Best of 3, franchement, ça joue pas mal. Avec les petites actions en bot lane en plus qu'on a vu qui ont bien régalé dans leur lit. Ça peut que promettre finalement. Regardez Paddock qui retourne encore, il s'en fout. Je te lâche des dashin mon pote, t'as peur. Est-ce qu'on prend 7 tech 3? Oui, on la prendra. Ouh, Fléchi qui prend un bon poke là-dessus. On ouvre l'accès à l'inhibiteur mid. Ouh, on avait trouvé un bon route de la part de Talia. On retrouve le même sur l'Insas. Et là, ah putain, il l'envoie dans l'autre sens, c'est dommage. Sinon, c'était vraiment fin de game. Yuma qui va prendre l'ulti sans mourir. On récupère la T4. Il faut temporiser les prochaines waves. Est-ce qu'on veut finir? Il reste 20 secondes de Nashor. Non. Non, on a jugé ça trop dangereux de la part de Shifter. On va s'en tenir au plan. Karzi qui prend un énorme poke, hein. C'est hilarant. Et non, ça va pas être très drôle. On envoie des Q. On envoie des Q en bombarde hein, du côté de ce Ezreal. On va aller chercher cette dernière T3 également. Du côté de Shifter, on récupère vraiment tout ce qu'on peut récupérer. On est à 10 tours hein, pour vous dire. 10 tours, 12 000 gold, 4 Drake pour Shifter. On a juste pas eu les Void Grubs. Sinon, je pense que la game était déjà finie. Sinon, Paddock qui continue d'envoyer ses dégâts. Oh putain, mais il a tellement de DPS avec ce Ezreal. Il a mis tous les dégâts que vous avez mis là. La plupart, c'est juste lui. Hein. C'est juste Monsieur Paddock. Attention, on continue, on push. On fait le push dès le pouce. Oh, Linsas qui vient essayer de trouver quelque chose là-dessus. Pareil pour Naknako. En réalité, on n'arrive pas à trouver quoi que ce soit non plus du côté de Shifter. On va perdre Bukada suivi de Rooster, mais ce n'est pas sans... ce n'est pas un problème, pardon, vu qu'ils ont récupéré leur game 1. Et on va partir sur cette game 2, tout simplement, entre Vita et Shifter. Attention, Rooster, encore une fois, qui envoie la saucée. Il a fait flash out dans un premier temps Naknako avant de trade Naknako. Et là on va utiliser l'ulti, on va essayer tout ce qu'on peut utiliser sur Naknako. On va même flash pour Bukada. Et récupérer un deuxième kill. Attention maintenant sur cette bot lane à Trimby. Trimby qui va être forcé de tomber avec ce 3v1. Pendant ce temps-là on continue sur ce top side. Avec Humanoid, voilà, il suffisait juste qu'ils sortent de la zone. On va essayer de tous récupérer un petit bout. Hop, et on prend le kill sur Nuke. Il n'aura pas flash pour rien. Attention, Shifter qui a les crocs. Tout simplement, Shifter qui a les crocs. Close, c'est vrai. Heureusement qu'il y avait l'ulti. L'ulti et probablement la barrière. Mais Linsas qui en avait aussi un de flash et ça lui permet tout simplement de ne pas laisser Paddock s'en sortir. Et on va récupérer 2 kills hein, sur cette bot lane. On va utiliser 2-3 petits trucs mais c'était assez rentable pour Vitality. Naknako qui va récupérer Paddock également. On prend ce deuxième dragon pour Shifter. Petit dragon infernal qui rajoutera toujours des petits dégâts. Attention là-dessus, Uma.
Pas trop faire le fou. La protoblade qui va pas passer. On va trouver le stun. Trouver le premier burst. Le deuxième burst. On se replace du côté de Shifter. On a quand même l'arrivée de Naknako. On fait des petits pas du côté de Bukada pour survivre. On fait des petits pas aussi pour récupérer le kill avec Gnar. Et de toute façon, c'est un peu un champion de fou pour ça. Retour du flash-in de Linsas, mais c'est surtout le flash-in de Carzzy qui va faire mal. Parce qu'il avait de quoi faire. Derrière, il n'y avait plus grand-chose pour les joueurs shifter. Et attention, Vitality qui eux aussi ont envie de goûter, tout simplement. Est-ce que nous aussi on a envie de goûter, tiens. Most of their ultimates, no Cyclone and no Transcend oneself as Rooster goes in immediately. Polymorph has to Come on, Vitality, I want to see game 3. Ouais. Hop là, Nuke qui se replace avec l'ulti Aurora. Paddock qui s'est retrouvé dans une situation de merde. Attention, Nuke, est-ce qu'on peut vraiment survivre du côté de Nuke? Et on a fait ce qu'on pouvait, franchement. Ça aurait pu être vraiment pire pour Vitality là-dessus, justement, attention. Arrivée de Rooster avec Trimby. Oh, le flash-in sur Linsas, justement. On veut son kill. Non. Ouais, let's go. Il n'y a que 2000 gold là entre les deux compositions. Quoi qu'il arrive, on peut s'attendre à mieux. En soi, attention, Uma qui a faim jusqu'au bout. Putain, quel champion de fou quand même, Yakali. Non mais, on se le dise. Voilà, merci. Nuke qui récupère un nouveau kill. Et là, cette fois-ci, c'est avec Rooster qu'on va jouer pour Bukada. Il y a Trimby aussi. On y est tous sur cette top lane. Et Bukada, mais putain, jungler, arrêtez là. Pendant ce temps-là, on force Carzzy à flash. Il y a l'arrivée de Nuke avec Bukada qui a réussi à ulti. De toute manière, il n'y avait plus de flash pour Carzzy. Attention, Humanoid avec sa TP qui pue du cul. Tuez-le-moi, ce bâtard là. Pardon, je dis que je respectais les joueurs et tout. Non, in-game Twitch, in-game YouTube, excusez-moi. Mais c'est juste qu'il est en 1-4, il joue Akali, quoi. Ça me saoule en fait. Parce que le kill qu'il allait récupérer ce tour, c'est juste parce qu'il joue Akali. Mais en soi, il est pas amazing du tout là sur ce best-of, le humanoïde. Il est même un peu inexistant. Là, c'est surtout, il y a la bot lane de Vitality et c'est tout. Bam! Paddock qui récupère des petites golds par-ci par-là. C'est tout ce qu'il peut faire en soi, le pauvre. Il est un peu dans la sauce dans cette partie. On part sur ce dragon, on a réussi à l'ulti avec Bard. Ça fait gagner du temps à Bukada. Les dégâts étaient assez impressionnants quand même du côté de Vitality sur Bukada. Après il est parti un peu solo, donc il a juste pris le burst d'une équipe entière. Nuke qui arrive à se replacer, mais malheureusement c'est à double sens cette ulti. C'est à double sens, c'est autant positif que négatif. Oh putain, Paddock. Ah bah il avait barrière, comme ça il était sûr de back. Pour rappel, quand vous avez un shield et vous prenez les dégâts et que c'est le shield qui prend les dégâts, ça vous cancel pas. Sinon ça sert à rien ce qu'il avait fait et il l'aurait jamais fait.
Attention, hein. Attention, Naknako. Il y a Nuke derrière aussi. Et là, il y a Bukada. Et ouais, mon pote. En fait, ils étaient un peu trop nombreux. Mais bon, ça a forcé surtout l'ulti Lulu. Et derrière, ouais, Nuke qui s'est retrouvé dans une mauvaise posture. On a Uma derrière. On arrive à trouver un ulti de la part de Trimby, même si ça suffit pas. Et ça suffira jamais, en fait. On va se faire ace. Non, il fait quadra. Oh là là, il fait quadruplé. Putain. Et ça fait que de donner raison à tous ceux qui disent qu'il est en grande forme et tout machin. Bah lui, les gars, il joue juste à Kali. Hein. J'ai même pas besoin de regarder le fight. Hein. Bon bah 1-1. Dommage, un shifter qui avait les crocs. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je m'épose, excusez-moi, je m'épose. Allez, ça marche, pas de soucis. J'espère que j'aurai fini la review, sinon t'attendras peut-être 2 petites minutes, un truc comme ça, sauf si c'est trop long, hein, t'inquiète. Bon allez, on enchaîne, hein. On enchaîne, hein. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oh là là, on a le truc coupé en deux. Ok. Ça joue zen. Ça revit, ça remeurt. Et First Blood pour Vitality. Attention Shifter à ne pas s'écraser après la première partie. Attention à ne pas prendre l'ADN de TH du coup. Il faut que je dise à mon autre collègue. But it was like Mel's broken and immediately the entire place erupts and tries to jump on him. And the amount of times the designers have to defend some of their decisions, and rightly so at times. Like everyone should be held account for the decisions that they are making, but League of Legends is the answer. That is true. That is true. Oh, smitten with League. After 10 years, it still finds ways to surprise me. Is Knock, maybe looking to surprise Rooster here, goes in with the Hexagon Mason, and they have a hero's entrance, and there's a Venn diagram that you do not want to see if you're shifters. Ok. Deuxième kill. Encore la top lane. Attention, cette fois-ci c'est Shifter qui arrive à 12. Machine de Trimby. On met tout. On met la totale. Sur Naknako. Hop. Non, je t'enfuis pas. I ou A. Ok, c'est Bukada qui prend le kill. Il y avait des interactions dans tous les sens. Oh, waouh, Paddock qui renvoie quand même le truc, qui flash out. Wesh. Wow, calmez-vous, bot. Calmez-vous. Gardez vos spells parce que sinon vous les envoyez juste en mode la Wallgarn, quoi. Oh. Ça a déjà récupéré le dragon. On n'a plus trop d'ulti ou de CD sur ce teamfight. Mais est-ce que ça se joue quand même? Ah si, il y a encore l'ulti Nico. J'avais oublié en fait qu'il y avait encore l'ulti Nico. Ça pouvait faire quelque chose. Est-ce que Bukada peut survivre face à Humanoid? Non, il y a l'ulti maintenant de Galio. Et on est dans une situation un petit peu chiante maintenant du côté de Shifter. On a beaucoup donné. Autant CCD que des golds, j'ai envie de dire. Et oui, le taunt. Oh là là, on a plus de TP du côté de Nuke et ça commence à sentir le fion.
pour Shifter sur cette troisième game. C'est dommage, la première game elle est vraiment superbe. La deuxième, elle était pas non plus nulle à chier, mais on le sent bien que Vita a quand même un petit peu plus, je dirais, d'expérience de niveau aussi en quelque sorte. Je dis pas qu'ils sont nuls, le Shifter, mais il y a quand même une petite diff aussi, mais ça se joue à rien. Là, regardez, voilà, regardez ce qui se passe au mid, regardez ce qui se passe au mid, ça peut se jouer à des détails, quoi qu'il arrive. Bukada va quand même finir par tomber. Là, par contre, faut faire gaffe parce que c'est Aatrox. Aatrox qui s'énerve. Oh, on n'a pas focus le bon. Fléchi, faut faire attention à son tour aussi. On va quand même leur envoyer un grab du côté de Fléchi. Des fois, il a un peu des grosses couilles, hein, quand même, on va pas se mentir. Et puis voilà quoi. Deuxième tourelle de récupérer pour Vita. Pardon, ouais. Easiest. Oh. Karzi qui est forcé à flash pour se replacer, mais derrière c'est Bukada maintenant qui est forcé de se replacer ou de mourir tout simplement. Et puis voilà, hein, écoutez, Karzi et même Vitality dans la logique ont vraiment décidé d'aller chercher leur probable qualification avec ce 5-1 sur cette partie, hein, même si la première game elle était vraiment, je me suis dit tiens, c'est le fameux le Vita flop qui arrive, mais non, c'est peut-être plus Shifter qui nous a un peu montré de quel bois il se chauffait, tu vois, mais au final après Vita est venu pour régler les choses comme on peut le voir. On est venu récupérer un kill sur Paddock. Ouh, attention, voilà, attention au mid, on n'a plus tout ce qu'il faut non plus du côté de Vita, puis surtout on ne sait pas où se trouve tout le monde non plus. Mais Fléchi, il est très bon ce grab que tu touches, on va réussir à trouver 1, puis 2, puis 3 et probablement 4 kills sur cette action. Non, ça va, je m'étais un peu enflammé, mais Galio il est avec Vitality. J'étais vraiment parti dans mon truc là. Et par contre, le Nashor va être récupéré, ça c'est une certitude également. Et Shifter qui se retrouve dans une situation où là c'est 2 ou 3 clutches de suite qui vont faire la différence pour eux, ou alors c'est fin de game. Parce que dans ce cas là on part sur un Nashor, on a 7000 gold. Hop. Ah, attention, parce que attention Shifter. Ouais, bon, finalement non. Plus de barbe, chef. Non, plus de barbe. Plus de barbe. La moustache, elle repousse tranquillou. Mais plus de barbe. Je suis allé chez la grand-mère, on a tout viré. Même la moustache, on l'avait viré. Preuve à la pluie. Dernière vidéo que j'ai sortie. Attention, hein, y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Bon allez, la Vitality voulait pas finir que j'aille le rejoindre parce que c'est quand même con, on parle sur Twitch alors qu'il est juste en bas de chez moi. ah merde, qu'est-ce qui se passait? Il n'était pas en train d'ulti le Galio? Ah bah non. Ok, on fait rien de ce Nashor en fait, du côté de Vitality, j'ai compris.
On va aller chercher un petit peu plus loin, hein, parce que... Oh putain, on allait chercher le teamfight, on allait chercher. Il y a Linsa sur le côté droit, avec Naknako qui arrive, lui, de son côté gauche. On a trouvé des premiers trucs sur Nuke, mais ça suffit pas. Attention, c'est Shifter qui est en train de comeback cette game, je pète mon crâne, c'est pas possible. Ah, attention, bon, après c'est très bien joué de la part de Shifter, attention. Cheflechi qui a retrouvé un bon hook, mais ça suffira pas et finalement... Shifter qui n'est pas terminé sur cette game, c'est chiant. C'est chiant. Après, il faut que je sois suisse un petit peu dans ce genre de situation. Donc j'ai envie de vous dire, magnifique action de Shifter, quoi qu'il arrive, même si là, attention, Vitality qui peut leur retomber dessus. Il faut leur retomber dessus, en vrai, il faut leur retomber dessus. Ils ont pas tant d'HP que ça, vous avez quand même Karzi qui est ultra feed, il y a Naknako, il n'y a plus qu'une auto à mettre sur Nuke, allez, même Paddock qui peut tomber super rapidement. Voilà, ça fait 1, ça fait 2, faut aller chercher directement les 3 ou 4e hotkills. Oh mais il y a tout le monde, bah voilà, finissez là-dessus Vitality. Allez-y. Ouais, l'ulti qui est parti sur Rooster, on a récupéré encore un kill là-dessus. On devrait pouvoir push, peut-être, du côté Vitality. Il y a 20 secondes sur Nuke, en soi ça se joue. Ça se joue, est-ce qu'ils vont vouloir la jouer comme ça? Non. Non, il y a un Nashor dans 20 secondes, ils vont aller jouer le Nashor, je vous le dis. Ouais, parce que là, ils vont prendre l'inhibiteur. Ah merde. Ils ont pris l'inhibiteur, mais Trimby s'est fait grab par un très bon hook de fléchi encore une fois. Mais non, on va aller jouer le Nashor. Hein. C'est bon, je le connais mon League of Legends maintenant. Hop, on push la wave. Oh, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Non. Oh putain. Voilà, allez chercher le push. Sur cette même top lane. Oh mais non, mais s'il vous plaît, c'est bon. Ils ont 2 inhibiteurs et tout, mais non, on va jouer sur la T3 top, sur l'inhibiteur. On récupère l'entièreté de la map. Oh, petit ulti sur Nuke, juste pour lui rappeler que il jouera pas la game. Là, il y a 12 000 gold entre les deux rosters. On va encore attendre la prochaine wave. On a une qui arrive top. Non. Je pète mon crâne. Les gars, il se passe rien, là, il se passe rien. Ok, ça y est. Il reste 25 secondes sur le Nashor. Tapez-moi ces toiles. Peut-être. Ok, on a trouvé Trimby. On évitera l'ulti Nico. On a pris une tour, on a fait tomber Mel. Est-ce qu'on va pouvoir faire tomber autre chose? On y va sur la backline, on y va sur tout, ça y est, Vitality qui enclenche tout, fin de game et victoire de Vitality dans ce best-of entre Shifter et Vitality, comme on vient de le dire depuis 8 fois. Écoutez, on a quand même eu une très belle game, une de la part de Shifter, on le notera quand même dans notre petit carnet que Shifter a des belles choses à prouver, mais... il en faut encore un petit peu plus pour que ça se produise. Mais voilà, après Vitality avait sa qualification en jeu, très probablement, vu qu'ils sont en 5-1, on ira regarder ça et tout quand on pourra. Mais en attendant, voilà, Vita qui a quand même prouvé qu'ils sont pas en 4-1 pour rien non plus. C'est pas parce qu'on prend une défaite et qu'on se prend une belle gifle que ça change quoi que ce soit. Non, ils sont revenus dans le BO. À la game 3, on a failli croire qu'à un moment donné, Shifter allait reprendre l'avantage, mais non, finalement, c'est quand même Vita qui l'emporte. Écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement et un petit commentaire à cette vidéo, et puis on se dit à la prochaine. C'était Philamond, salut!